Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir avec un sac de crameur et dans le titre c'est parti pour faire un haul d'équitation. Ça va regrouper des achats que j'ai fait depuis janvier jusqu'à là maintenant au moment où je filme on est fin juin. Alors j'ai plusieurs choses qui du coup je n'ai pas chez moi puisque c'est aux écuries avec la jument. Donc je vous ai filmé des petites vidéos. Avant janvier j'avais acheté un bonnet anti-mouche mais que je n'avais pas mis du coup avant là cet été. Je sais pas si je vous en avais parlé ou pas mais du coup là je vous en parle. Donc c'est un masque anti-mouche de chez Fugenza. Il y a la partie aussi pour le nez mais moi je l'enlève, j'en ai pas besoin. Il est très bien avec un arceau donc ça permet de bien dégager les yeux. La jument le supporte plutôt bien. Il n'a pas l'air de tenir chaud puisque quand je l'enlève elle n'est pas en sueur ni rien et ça va très bien, je suis très contente de cet achat. Ensuite du coup, gros craquage de l'année et plus gros investissement, il s'agit d'une selle. J'ai acheté une selle Antares, je connais pas exactement le modèle précis mais de toute façon vous verrez avec toutes les petites vidéos. Je mettais de côté petit à petit pour m'acheter une selle qui irait autant à moi qu'à la jument puisque voilà je voulais qu'elle me corresponde à moi puisque c'est moi qui monte dessus mais elle va sur le dos de la jument donc il fallait que ça lui aille, que ça ne la contraigne pas et que voilà qu'elle soit libre et bien ajustée. Une fille de mes écuries en vendait une donc je me suis dit bah tiens c'est l'occasion. Antares c'est une marque que j'adore. Je vais voir, je vais l'essayer sur la jument, voir comment ça va. Et elle va super bien à la jument. Vraiment j'ai l'impression qu'elle a été faite pour ça. Bon clairement la jument n'est pas compliquée à sceller, hein. Elle est physiquement normale dans les normes classiques. J'ai pas de mots et c'est pas les bons mots, je pense que vous comprenez. Mais elle lui va très bien. Moi j'ai essayé, elle me va bien. En vrai moi je suis pas trop compliquée en selle. J'ai tellement eu l'habitude des selles de club qu'en vrai ça me va. En plus elle est marron donc top, c'est vraiment la couleur que je voulais. Du coup voilà pour l'achat de cette selle. Ensuite j'ai acheté un tapis Harcourt, c'est le Soft Lavande il me semble qu'il s'appelle comme ça. Il est trop beau et je pense le mettre en concours cet été. Ensuite je me suis acheté une paire de rennes allemandes. Voilà j'en ai eu besoin, enfin j'ai eu l'impression d'en avoir besoin du coup pour remettre la jument en route après sa tendinite et au final ça nous a quand même pas mal aidé à se remettre rapidement au travail, rapidement essayer de remuscler le dos, de se remettre correctement physiquement puisqu'elle avait été arrêtée du coup plusieurs mois. Et voilà, là actuellement je les utilise qu'une fois de temps en temps quand j'en estime avoir besoin mais ça reste quand même vraiment minoritaire. Ensuite par rapport à la blessure de la jument je voulais acheter une paire de guêtres qui soit super respirante et j'ai vu les Harris Horse en mèche qui sont vraiment top. Je les ai eu pour une trentaine d'euros et voilà c'est un peu souple, un petit peu dur donc c'est l'idéal pour partir en extérieur, pour faire du plat, pour voilà, pas pour sauter, je les utilise pas pour sauter mais pour tout le reste elles sont top. Pour cet été ça va permettre du coup à que ça ne surchauffe pas trop au niveau des tendons. Ensuite j'ai acheté, acheté un filet à foin, il est tout simple. J'ai également acheté une étrier américaine ainsi qu'un ciseau pour faire la crinière de la jument. Et ensuite du coup ce sont des produits de soins. J'ai acheté notamment de la marque Garnier un après-soleil que je trouve ça pas mal pour mettre sur ce bout du nez qui était un petit peu sec. Un shampoing anti-insectes que j'ai pas encore essayé mais qu'il va falloir que j'essaye. Je finis juste du coup le Fugenza que j'ai déjà entamé. De la biodine de chez Raven qui est une cure notamment pour fortifier la corne des sabots. Je lui ai mis dans sa transition pour le pied nu. Ensuite un gel à l'arnica de la marque Pasque à Cheval pour les coups, blessures, contractures, tout ça. Et ainsi qu'un gel rafraîchissant de la marque, c'est le laboratoire Léové ou Léovet, je ne sais pas comment ça se dit, que j'utilise après la douche sur les membres pour bien continuer de rafraîchir. Donc voilà pour les petits achats que j'ai fait sur les quelques mois. Et ensuite du coup
cette semaine je suis allée chez Kramer pour aller faire des petits achats. Donc je vais commencer par les 2 achats qui sont juste ici, qui ne rentrent pas du coup dans le sac. Alors il s'agit de guêtres rafraîchissantes. Je voulais en acheter du coup suite à sa tendinite pour lui mettre après les grosses séances. Malheureusement je n'ai pas 120 balles à mettre dans une paire de guêtres de froid. Du coup j'ai trouvé celle-ci de chez Kramer à 30 € les deux. Il faut juste rajouter du coup à 5 € l'unité des petits poches de froid que je vais vous montrer où est-ce que ça se met. Donc, hop, voilà comment se présente l'intérieur. Et du coup c'est de l'autre côté ici. C'est bien scratché. Qu'on peut mettre du coup une petite poche de glace qu'il faut mettre au congélateur au moins 1 heure avant utilisation. Donc voilà, je testerai et je vous en redirai des nouvelles. Du coup c'est de la marque Showmaster. Ensuite j'ai acheté une couverture imperméable 0 grammage pour cet hiver, enfin pour cet automne, pour les demi-saisons. Elle est en bordeaux, mais j'ai pas envie de la déplier parce que c'est pas pour tout de suite. Je vous mettrai une petite photo du site pour que vous puissiez voir. Elle m'a coûté 130 €. C'est un peu beaucoup, mais on m'a dit beaucoup de bien du coup de la marque Felix Buller pour les couvertures. Et je voulais voir le nombre de grammage. C'est un, c'est peut-être marqué là, 1682 ml, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et ensuite du coup dans ce sac là, je pèse ça. Alors le sac en lui-même a coûté 4 € et quelques il me semble. J'ai voulu tester des petits lin crackers, donc c'est des petits bonbons en lin, un petit peu gros, un peu comme ceux qu'on pourrait faire du coup fait maison. Je voulais tester. De cette même marque, j'ai acheté un sac de British Mash, avec mon accent anglais on adore, pour lui faire des petits mash, notamment en jour de concours. Ensuite du coup des produits de soins, j'ai pris un démêlant Tropical Iceland, ils sont super bons, qui m'a coûté 11,90 € et c'est mon chat qui pleure. Ensuite je me suis acheté de l'huile pour les sabots puisque j'ai fini la mienne. Oh oui, mon petit chat. Et avec les fortes chaleurs c'est pas mal d'hydrater, donc celle-là m'a coûté 12,90 €. Ensuite je me suis reprise du coup des petites paires de chaussettes à 4,99 € la paire. J'ai pris en un espèce de bleu gris et en beige taupe. Elles sont super bien, elles sont toutes fines, je les ai en plein de coloris. J'avais pas ces 2 coloris là, donc je les ajoute à ma collection. Et du coup pour finir, j'ai un gros bidon d'1 litre, enfin de 1000 ml de répulsif de anti-mouche. Je l'ai en petit format, il est top, donc cette année je l'ai pris en gros, ainsi qu'un imperméabilisant notamment pour les couvertures, puisque bon celle-là elle est toute neuve, mais j'ai des couvertures qui donc du coup ont plus d'1 an, qui je me dis ça peut être pas mal de remettre ça avant cet hiver. Le démêlant m'a coûté 21,90 € et l'imperméabilisant 10,90 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de faire rapidement pour pas qu'elle soit trop longue. Du coup on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!